Aujourd'hui, le 21 juillet 2021, cela fait 7 jours que les gens dans la province de Khouzestan au sud de l'Iran descendent dans les rues et protestent. Khouzestan doit être normalement la région la plus riche du pays parce qu'elle est pétrolifère. Mais au contraire, elle fait partie des plus démunis. Les manifestations ont commencé pour protester contre la mauvaise gestion des ressources de l'eau, mais ont vite dégénéré et transformé en protestation contre le régime. Les policiers et les agents civils ont fortement et violemment réprimé les manifestants et d'après la presse locale, il y a au moins 3 morts jusqu'à aujourd'hui. Le bilan des victimes de ces répressions normalement est plus fort et il y a aussi beaucoup de blessés, mais le régime ne les annonce pas. Il y a quelques responsables officiels qui disent qu'il y avait effectivement des tirs en l'air qui ont causé la mort d'une personne accidentellement. Profitant de l'existence de la minorité arabe de la province de Khouzestan, le régime a d'abord essayé d'attribuer ces émeutes aux groupes séparatistes arabes. Les manifestants lançaient des slogans comme Bakhtiari arabe, unité, unité, justement pour montrer qu'il ne s'agit pas de revendications minoritaires ou séparatistes. Malheureusement, ces événements n'ont pas été assez couverts par la presse étrangère, y compris la presse française, parce que la presse étrangère, normalement, quand il s'agit de l'Iran, ils se disent, bon, il y a un gouvernement, il y a un État qui est en place, et ils cherchent des informations officielles. Mais en Iran, les informations officielles ne reflètent pas vraiment la vérité. Avec un système de censure fortement présent et faute de journalistes étrangers, les responsables iraniens peuvent refléter la réalité comme ils veulent. Encore une fois, ils essaient de mettre en avant la question nucléaire pour camoufler ce qu'ils font derrière, surtout en matière des droits de l'homme, et ils sont en plus soutenus par leurs bras à l'étranger, ce que l'opposition appelle les forces exportées de la République islamique, c'est-à-dire les sympathisants de la République islamique aux États-Unis, en France, en Allemagne et ailleurs. Ce sont souvent des journalistes et soi-disant défenseurs des droits de l'homme qui cherchent à légitimiser les actions, les activités de la République islamique à l'intérieur du pays aussi bien qu'à l'extérieur. Un autre élément qui empêche le monde de s'informer sur ce qui se passe vraiment en Iran, c'est les rapports de force, les négociations politiques et diplomatiques entre l'Iran et les grandes puissances mondiales. L'exemple en est les négociations nucléaires et bien sûr pour faire marcher encore plus leur machine de répression.